Bonsoir Sénabou. Au moment juste où nous prenons l'antenne, le ministre porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, vient de faire son entrée dans la salle de délibération du conseil régional où s'est tenu ce matin le conseil des ministres sous la présidence du président Macky Sall. Le président Macky Sall qui a évoqué la portée historique de l'événement avant d'annoncer les prochains déplacements de l'équipe gouvernementale dans nos régions. D'emblée, le président de la République a remercié les populations de Saint-Louis pour l'accueil populaire qu'ils lui ont réservé. Macky Sall dira ensuite que Saint-Louis et sa région doivent bénéficier au plus vite des retombées de ce premier conseil des ministres décentralisé. Pour le président de la République, la rencontre a été fructueuse et a permis de cerner les différents problèmes de la région. Des solutions sont en vue, a-t-il ensuite martelé. Macky Sall d'annoncer ensuite qu'après Saint-Louis, d'autres régions vont suivre. En effet, le gouvernement compte se déplacer dès la semaine prochaine sur Kaolack. Le bassin arachidier accueillera ainsi jeudi prochain tous les ministres du Sénégal. Ensuite suivra Ziguinchor, la capitale du Sud. Une façon pour le président de la République de tâter le pouls du pays, de relancer différents secteurs de la vie économique, comme il l'a rappelé au cours de son face-à-face avec la presse. Nous avons une invitée dans ce journal. Il s'agit du ministre de la Justice, Mme Aminata Touré, qui va réagir tout à l'heure sur les enjeux de ce Conseil des ministres décentralisé. C'est fini en tout cas le temps de la parole. Priorité maintenant est aux actes. Propos du ministre d'État Marième Badiane. Pour elle, les retombées du Conseil de Saint-Louis seront immédiates. Le président de la République, son Excellence Macky Sall l'a dit tout à l'heure, les retombées seront immédiates. Le temps de la parole de la part des dirigeants de l'État, je crois que ça doit être révolu. Le président Macky Sall nous a instruit de gouverner, d'avoir une autre façon de gouverner avec les vertus, les valeurs traditionnelles de ce pays, et donc de nous mettre un peu au-dessus de la mêlée. Et je crois que les populations ne sont pas aveugles. Nous avons déjà posé des actes très forts et je crois que c'est ce que les populations attendent de nous. Nous n'entendons pas être divertis. Personne ni rien ne peut nous divertir par rapport à l'ancrage que nous avons pris. Un comité interministériel va désormais s'occuper des questions d'inondation ici à Saint-Louis. Les sites à risque ainsi que les sites touchés seront recensés. D'ailleurs, dans cette dynamique, les collectivités locales seront mieux impliquées. Explication de Khoudjambaï, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Les inondations sont une conséquence de la mauvaise urbanisation, mais ne sont pas en tant que tel un problème d'urbanisation. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour débattre de ces questions-là et nous avons remis l'accent sur, pour ce qui concerne Saint-Louis, la nécessité d'avoir un recensement exhaustif des sites à problème. Si vous êtes de Saint-Louis, vous avez dû constater quand même les efforts qui ont été faits dans le Pikine en termes de restructuration et qui ont permis d'ouvrir des voies par lesquelles l'eau des pluies va être évacuée. Et pour continuer dans cette dynamique, nous avons encouragé les collectivités locales à travailler ensemble parce que tout le monde sait que Saint-Louis est à l'étroit, tout le monde sait que Saint-Louis étouffe, est victime de plusieurs agressions, notamment par l'érosion marine, par les changements climatiques. Et donc il y a des actions à entreprendre dans le domaine de l'urbanisme pour permettre de trouver dans l'environnement de Saint-Louis, dans les collectivités locales qui lui sont contiguës, des espaces de recasement. Au plan purement culturel, un important programme de réhabilitation des constructions sera bientôt lancé à Saint-Louis, annonce faite par le ministre de la Culture et du Tourisme. Youssou Ndour a salué la décentralisation du Conseil des ministres.
programme. Les bâtiments doivent être réfectionnés, notamment surtout les bâtiments qui accueillent beaucoup de gens. Et je suis très satisfait et j'attends de voir exactement la finition. 100 millions pour la réhabilitation de ce local. Oui, vous savez qu'il y a tout un programme qui tourne autour de 15-16 milliards qui prend en compte beaucoup de secteurs, dont la réhabilitation de certains bâtiments publics et privés. Il y a aussi la voirie. Il y a aussi des projets autour de la pêche. Effectivement, donc nous pensons que ce projet a été bloqué pour des raisons politiques. Aujourd'hui, bon voilà, on va avancer rapidement autour de ce projet qu'on a quand même facilité le démarrage. Ce premier conseil des ministres décentralisé à Saint-Louis a suscité un engouement certain auprès des populations locales. Ce matin, le conseil régional a été pris d'assaut par une foule enthousiaste. Forte mobilisation notée également du côté de la presse nationale et internationale. Conseil des ministres décentralisé, une première sous l'ère Macky Sall. Le conseil régional de Saint-Louis a été la grande attraction ce matin. Ici, la presse nationale et internationale a marqué sa présence. Une longue attente qui en vaut certainement la peine. C'est la première fois depuis que je suis dans le métier. Donc c'est toujours intéressant d'assister à ces genres d'initiatives. C'est une grande première quand même de voir, afin d'assister à un conseil des ministres décentralisé. C'est quelque chose d'important, en tout cas pour un jeune journaliste. Il n'y a pas que les journalistes à ce rendez-vous de Saint-Louis. Des Saint-Louisiens et des Saint-Louisiennes de tous bords ont fait le déplacement pour voir de près ce qui pour eux représente un événement majeur dans la marche de la République. C'est une bonne chose pour l'État sénégalais et ça permet au gouvernement de voir les problèmes qui apparemment se trouvent dans certaines régions du Sénégal et qu'il puisse solutionner très rapidement le problème de chaque ville sénégalaise. Je viens de Podor, village de Gué de Chantier. J'ai assisté, j'ai vu quand même, je suis très content. Je suis là pour accueillir notre président qui nous a donné une fierté de venir à Saint-Louis. Je suis là pour assister. On dirait que M. Macky Sall, le président qui vient ici à Saint-Louis, c'est pour cela que je viens assister. Et il est venu faire quoi? Pour la première fois, Conseil des ministres à Saint-Louis. Pour certains, ce Conseil des ministres décentralisé est une occasion pour déposer sur la table des autorités leurs doléances. Je suis là, c'est juste pour faire un plaidoyer. Profiter de ce conseil des ministres à Saint-Louis pour essayer de sensibiliser les autorités sur le sort des handicapés à Saint-Louis et dans le Sénégal. Je suis là pour assister au premier conseil des ministres décentralisé et que je suis Saint-Louisien. Du moment qu'on avait des doléances à déposer auprès du président, je suis venu avec certains de mes amis pour pouvoir avoir une audience avec lui dans le but de lui soumettre ça. Ce jeudi, la capitale du Nord a attiré